Certaines personnes dans ce monde ont été confrontées à des phénomènes paranormaux ou inexpliqués. Certains esprits appelés résiduels errent sur Terre en silence, mais ne sont pas dangereux. D'autres nommés intelligents sont des esprits frappeurs qui agissent physiquement, mais ne sont généralement pas dangereux. Mais certains d'entre eux sont malins et manipulateurs. Ils agissent physiquement sur les êtres vivants ou les objets pour prendre la place des vivants sur Terre. Ils sont nommés les poltergeists. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle critique cinéma d'horreur où, après un an d'attente, enfin, parlons aujourd'hui de l'événement cinéma d'horreur de cette année 2016, la suite directe de Conjuring, les dossiers Warren, soit The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist. Alors oui, je dis le titre en VO parce que je n'aime pas le titre en VF. Voilà, je dis aussi que je n'aime pas, bon c'est un détail évidemment, mais voilà, le cas Warren quoi. Le premier c'était les dossiers, un dossier, ça fait archive, ça fait important. Là, un cas. En plus, le mot est plus petit. Comme quoi, la taille, ça compte des fois. Le cas, mais ça donne pas du tout. Ça ne donne aucune importance au truc, quoi. Enfin bref, je n'aime pas le titre en VF. Donc, un film sorti le 29 juin 2016, que j'ai pu aller voir le jour de sa sortie. Parce que merci la fête du cinéma pour la séance à 4€. Voilà, donc en plus, c'est la première fois que j'allais voir un film le jour de sa sortie. Habituellement, j'y vais pas parce qu'il y a trop de monde. Bon, là, ça va, je suis pas tombé sur une salle trop chiante encore. Encore, petite anecdote à la fin de la vidéo sur ça. Donc, un film qui dure 2h10, quand même. Pour un film d'horreur, en général, les films d'horreur, ça dure environ 1h30, 1h40, allez. Mais 2h10, enfin, le premier The Conjuring, il durait quand même 1h45, 1h50, hein, donc quand même. Mais bon, enfin bref, donc un film de James Wan, voilà. James Wan, un réalisateur que j'adore. Et que, voilà, j'ai toujours aimé ses films. Et voilà. Il revient donc avec cette magnifique suite, donc avec Vera Farmiga dans son rôle titre de Lorraine Warren, ainsi que Patrick Wilson dans son rôle titre de Ed Warren, donc qui forment le couple Warren, qui je le rappelle est un couple inspiré, voilà, vu que l'histoire est inspirée de vrais faits, donc les deux acteurs là sont inspirés, enfin les deux personnages du coup, sont inspirés vraiment du couple Warren. Bon et d'ailleurs il ne reste que Lorraine Warren encore vivante aujourd'hui, je sais pas quel âge elle a. Pas loin de 90 je crois. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Avec également Franz O'Connor et les autres acteurs et actrices, j'y reviendrai juste après. Donc un film d'horreur américain évidemment. Ce qui raconte l'histoire d'une famille, enfin une mère qui élève seule ses 4 enfants, je crois 2 filles, 2 petits garçons, si je ne me trompe pas, qui vivent dans un quartier de Londres, donc au nord de Londres en Angleterre, et dans un quartier donc de Enfield, donc la famille Hodgson si je ne me trompe pas. Hogson, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, une famille, on n'entend pas beaucoup leur nom de famille, j'ai l'impression dans le film. Enfin, du moins, j'ai pas entendu beaucoup leur nom, voire carrément pas. Donc, qui sont évidemment confrontés à ces phénomènes surnaturels, donc pendant pas mal de temps. Hein, et puis voilà, la famille Warren va venir les aider, bien évidemment, comme dans le premier. Donc, en bref, qu'est-ce que j'en ai pensé en bref de ce film, avant de passer à plusieurs arguments, etc. C'est clairement pas le film qui m'a fait le plus flipper dans ma vie. J'en ai connu beaucoup, surtout que moi voilà, je regarde beaucoup de films d'horreur parce que c'est mon genre préféré, hein, l'épouvante. Hein. Je suis gore, mais je préfère l'épouvante en fait, le paranormal et les fantômes, etc. Donc j'ai vu beaucoup de films dans ma vie de genre. C'est pas le film qui m'a fait le plus flipper dans ce genre-là, mais bordel, ce que c'est ingénieux. J'en reviens pas les idées phénoménales de ce film. Rien que la scène d'intro. Parce que bon, je pense que beaucoup de personnes vous l'ont dit dans les critiques qui sont déjà sorties, ou même dans la bande-annonce, on vous le dit, je sais plus parce que j'ai pas vu la bande-annonce. Hein. J'ai tout fait pour pas la regarder, et je suis bien satisfait parce que j'ai vraiment pu découvrir le film. Donc voilà, surtout que 4 mois avant la sortie du film, il y avait plein de bandes-annonces qui étaient parues, enfin bref, plein, voilà, une ou deux, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire, c'est super ingénieux, rien que la scène du début avec Amityville. Juste cette scène d'intro, est juste incroyable parce que au début je comprenais pas. Je voyais Lorraine Warren avec son fusil à vis dans les mains, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout? Et après j'ai compris. Et franchement quand j'ai vu ça je me suis dit putain mais en fait c'est pas con. J'étais impressionné par ça. Waouh. Donc rien que la scène d'intro franchement elle vaut le coup d'œil.
Et puis voilà, donc l'apparition du titre, etc., comme le premier, c'était vraiment beau à voir en grand écran au cinéma. Bon, par contre, le cas voir en grand au cinéma, voilà, j'ai du mal. Mais bon, voilà, c'est qu'un détail du film, c'est pas grave. Donc pour en venir au film lui-même, je trouve les idées excellentes, ingénieuses, comme il en existe rarement au cinéma. J'ai même presque envie de dire que ce film réinvente le genre, tellement c'est ingénieux, tellement les idées sont nouvelles. C'est du nouveau. Et ça, je trouve ça magnifique. Rien que un truc, de toute façon, je vais pas arrêter de spoiler dans. De toute façon, il est marqué dans le titre, un spoiler. J'ai pas le choix. Faut que je spoil pour expliquer quelques trucs que je trouve vachement intéressants. Et voilà, je suis obligé d'en discuter parce que voilà, sinon vous comprenez pas. Et puis voilà. Et puis pour vous attirer vers le film, il faut que je vous explique. Voilà, enfin, attirer vers le film, ceux qui regardent cette vidéo l'ont déjà vu. Puisqu'il y a marqué spoil. Bref, donc une scène où là, le couple Warren est de leur côté. Il y a Lorraine qui rentre dans la pièce avec Ed qui peint une entité, un démon. Ah, donc déjà, avec ça m'a fait rire parce que Lorraine, elle voit qu'il est en train de peindre ça. Dans sa tête, je pense qu'elle va se dire, alors c'est sympa de faire ça. Je sais qu'on est des chasseurs de démons, je sais qu'on est des monologues. À un moment, il faut quand même se dire qu'on est dans un couple, on est dans une vie de famille. Le travail, c'est à part. Donc t'évites de peindre ça et tu... Ah, voilà quoi. Le mec, il se détend, il peint des démons, tranquille. Shirin n'est pas ça dans la chambre, hein, je te prie tout de suite. Hein. Surtout pas dans la chambre de notre fille, attention. Ça m'a fait marrer. Donc du coup, il peint ça et je me suis dit, est-ce qu'ils vont l'utiliser pour le film? Parce que je suis sûr qu'il n'y a aucun film, enfin il y a pas mal de films qui n'auraient pas fait, je crois, le concept. Donc du coup, oui, ils utilisent la peinture là. Et c'est de façon tellement ingénieuse. Et là, il y a un truc, je crois que c'est le truc le plus intéressant. Parce que on se dit, mais comment il réussit à nous mettre une tension de malade dans ces films? Alors, je pense qu'il y a pas mal de films aussi qui prennent ça, mais lui, il arrive vraiment bien le mettre. Il y a un mot qui correspond à ça, le doute. Le doute, c'est ce qui fait tout le film, presque. Parce que la scène, justement, où Lorraine entre dans une pièce et qu'elle voit le cadre posé sur le mur, c'est dans le noir. Et là, elle se dit, mais attends, mais j'ai des visions ou est-ce que c'est vraiment le démon? Et le même nous, on est à sa place, on voit son regard et on se dit, est-ce que c'est le démon? Et du coup, on est là, contre nos sièges, on se dit, elle va nous sauter à la gueule, ça va pas être autrement. Et elle ouvre la lumière, c'est pas le démon, c'est la peinture. Elle arrête à la lumière, et là, elle est toujours dans la même acotite parce que les yeux sont brillants, enfin un petit peu brillants comme ça, et puis même la texture du truc, on dirait presque que c'est vraiment le démon en face d'elle. Et on a des doutes, et ça fait flipper. C'est horrible, ça met une tension, la scène dure pas mal, enfin pas mal de temps. Elle dure quand même pas mal de secondes. C'est énorme, hein, pas mal de secondes. Ça paraît rien des secondes comme ça, mais ça dure pas mal de temps. Et du coup, il y a un moment où l'ombre de l'entité apparaît sur l'autre mur, donc il y a une porte juste après. L'ombre se dirige jusqu'à la porte, et là je suis sûr qu'aucun film d'horreur n'aurait été jusqu'au bout. Il se serait arrêté à la porte. Voilà, il y a beaucoup de films qui vont pas jusqu'au bout de leur concept. Et là, Conjuring a vraiment été jusqu'au cadre pour faire vraiment un truc super intéressant. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. J'ai vraiment, je crois que c'est la scène où j'ai le plus flippé d'ailleurs, parce que c'est vraiment une scène où il y avait vraiment du nouveau. Mais vraiment. Même la scène du chien qui se transforme dans le truc, en truc, c'est magnifique quoi. Franchement, le truc dont tu attends pas du tout quoi. Alors je sais plus comment ça s'appelle le truc, pourtant je suis en fac de cinéma et théâtre, donc je sais plus le nom du truc. Mais voilà, c'est un truc qui tourne, c'est un petit peu comme les gifs sur Facebook et Twitter. Quoique sur Twitter, je sais pas sur Insta parce que je suis pas sur Twitter. Mais voilà, c'était des trucs comme les gifs qui tournent comme ça fait une image à répétition. Enfin, il y a un truc une animation répétition d'un personnage. Et ce personnage-là justement va se mettre dans le chien qui va se transformer en ce truc. Et c'est phénoménal, quoi. C'est formidable. Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais il y a de l'idée dans ce film, c'est magnifique. Donc voilà, pour les idées, franchement, c'est excellent. Donc voilà, au niveau de l'horreur, franchement, voilà. Il y a quelques jumpscares, je n'ai pas relevé beaucoup, enfin pas beaucoup d'efficaces, parce qu'il y en a surtout un d'efficace, hein. Voilà, quand la main va sur le mec, enfin sur le mec, sur le vieux, voilà, cette main m'a vraiment fait flipper, c'est un truc de fou. Voilà, donc quelques jumpscares, mais j'en ai pas relevé beaucoup des jumpscares. Enfin, je sais, j'ai vu sur Facebook que quelques personnes que je connais, certains youtubeurs aussi, ont relevé pas mal de jumpscares, une bonne dizaine apparemment, mais non, moi pas tellement, je sais pas, on a vu le même film. Enfin, je sais pas. Bref, au niveau de l'horreur, c'est vraiment excellent, que de l'idée, de la mise en tension, parce que des moments de doute, et même le coup de l'attente, hein. Le gosse, il regarde l'attente, il n'y a rien, il va faire sa chambre. L'attente, elle reste toujours un petit peu dans le champ, ce qui fait qu'on peut vraiment voir ce qui se passe. Et voilà, donc c'est ça aussi qui est sympa, hein, parce que
Leur chant ça compte beaucoup, je vous en parlerai un petit peu. Et du coup voilà, le coup de la tente, il regarde pas, il regarde pas. Du coup on sait vraiment pas s'il y a quelque chose de dangereux dans cette tente. Et on suppose, puis voilà, vu qu'on a vu le camion de pompier en jouer, ce qui est très cliché, hein. Voilà, d'ailleurs ça aussi c'est un point intéressant que je vous en parlerai après. Voilà, le beau camion de pompier voilà, qui vient et puis voilà. On sait qu'il y a un truc super intéressant à faire. Et voilà, ça met vraiment de l'ambiance, de la tension, des moments de doute. Et ça c'est super intéressant. Donc il y a un truc qui est vachement sympa, c'est que comme je l'ai dit, voilà, il met le camion de pompier là, on se dit c'est vachement cliché. Alors ce qui est intéressant dans ce film justement, c'est qu'on dirait qu'il y a différents niveaux d'horreur, genre débutant, intermédiaire et expert, enfin expert, plus ou moins, parce que il commence avec des trucs totalement clichés, on se dit putain James Wan, fais-nous voir de toutes les couleurs. Donc il commence avec des trucs totalement clichés, des portes rince, machin, et comme je vous ai dit, il va à du niveau excellent. Voilà, genre la toile que je vous ai parlé à l'instant, et ou même le chien qui se transforme en le personnage là. Voilà, il passe d'un truc totalement cliché à un truc un petit peu plus haut niveau à un truc totalement nouveau. Et c'est pour ça que je me dis qu'il réinvente carrément le concept, quoi. Et il y a même une scène qui est super intéressante, et c'est là qu'on voit d'ailleurs le travail des acteurs, surtout de Patrick Wilson. Il y a un travail de mise en scène que je trouvais énormissime. C'est le fait que déjà, on dirait qu'ils se font un petit peu de la gueule des films d'horreur qui, avec leur planche de Ouija, ils se prennent dans la main une table ronde comme ça. Enfin, tous des trucs pour discuter avec les fantômes qui est pas très renouvelé. Et là, justement, il interroge le fantôme comme un psychologue où il se met face caméra. Donc, en gros, il est du côté comme ça, face caméra. Il est dans la zone de netteté, donc dans la profondeur de champ. Et donc, du coup, voilà, le fantôme est à l'arrière et du coup, c'est tout dans le flou. Et c'est intéressant, c'est que la fille se change progressivement dans le flou en le vieillard et inversement à la fin de la scène. Donc déjà, je trouve ça formidable parce que on reconnaît vraiment les silhouettes de la petite fille et du vieillard et ça, voilà, c'est vraiment une mise en scène excellente. Et donc, il pose des questions, etc. Et ça, pendant tout un plan de séquence, soit une scène qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de coupure. Et là, on voit la performance de Patrick Wilson qui lui pose des questions face caméra comme ça, bon ça regarde la caméra évidemment parce que c'est pas subjectif. Et donc du coup voilà, et pendant 1 ou 2 minutes comme ça, il parle, avec l'expression toujours aussi, toujours la même du personnage de Ed. Et je trouve ça incroyable, la performance d'acteur quoi. 1 à 2 minutes comme ça. Enfin c'est magnifique. Donc du coup voilà, en arrière-champ, enfin en arrière-plan, on avait justement le truc là, comme je l'ai dit. Et voilà, la mise en scène là, j'ai trouvé vraiment excellente. Bah voilà. Après, voilà. C'est qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà eu des films comme ça, mais personnellement, j'en ai jamais vu et je trouve que c'est vraiment excellent comme mise en scène. Alors, je pense que j'ai oublié plein de choses à vous raconter, mais c'est pas grave, tant pis. Je vous raconte vraiment le nécessaire que j'ai trouvé excellent. Il y a le côté excellent de l'humour aussi, qui est super intéressant. Il arrive à faire progresser l'horreur à l'humour et l'humour à l'horreur, et vice versa. C'est vraiment magnifique. Et en plus, l'humour, c'est pas vraiment de l'humour fanboy, de l'humour pas terrible. Genre les super-héros par exemple, parce que des fois l'humour c'est vraiment accentué et ça marche pas du tout. Et là c'est vraiment de l'humour qui marche bien, voilà. En plus c'est des discussions entre les petites filles machin. Et voilà, en plus c'est pas des personnages chiants les petites filles ou les petits garçons, voilà. C'est pas les petits garçons, enfin je sais pas comment dire, je fais des imitations horribles. Je sais pas comment dire, mais il y a des gamins, franchement dans les films t'as envie de les claquer. Et là non, ils sont super attachants, super sympas. C'est pas les petits enfants, enfin voilà. J'ai du mal avec les enfants dans les films des fois, hein, je vous jure c'est horrible. Hein. Des fois on a envie de les claquer, c'est tellement cliché, c'est tellement enfin chiant. Là les personnages sont vraiment super sympas, assez attachants, donc voilà, ça compte, ça compte. Et c'est super sympa, donc l'humour marche très bien, voilà, j'ai beaucoup aimé l'humour de James Wan. En plus il y a un truc qui est super sympa, c'est que à un moment il est dans la cuisine, il répare un évier, donc Ed Warren il répare un évier. On lui dit qu'il y a une fuite un peu plus loin, enfin je sais plus comment il dit ça. Il dit oh ça doit pas être si compliqué. Coupure et là plein d'eau au sol dans la cave. Voilà, le côté humoristique en un cut, enfin, c'est un petit peu comme dans Iron Man, le côté humoristique en un seul cut, de contredire la chose. Voilà, c'est vraiment super drôle et ça marche du tonnerre. Voilà, ça marche vraiment très bien. C'est la scène où j'ai le plus rigolé dans le film. Voilà, parce que voilà, il arrive à mettre de l'humour et ça fait plaisir, de l'humour qui marche. Et progressivement, il repasse à l'horreur d'une façon vraiment très sérieuse. Et c'est pas mal du tout, je trouve. Enfin, c'est vraiment très bien foutu. Donc en ce qui concerne l'horreur, c'est vraiment excellent, la mise en tension est parfaite, on a des moments de doute comme je vous ai dit. Niveau humoristique, c'est très bon aussi, on a vraiment des personnages attachants qui arrivent à nous faire rire. Surtout Ed Warren qui est vraiment le plus drôle dans le film et qui porte vraiment presque tout le film à lui-même, même si les personnages à côté sont super. Mais Ed Warren, franchement, je suis fan de Patrick Wilson.
il arrive à avoir un personnage excellent. Vera Farmiga qui arrive aussi à faire un personnage excellent avec Lorraine Warren, mais j'ai pas plus à dire dessus sur elle parce que elle joue bien, mais c'est pas le personnage le plus important, j'ai l'impression. Même si le couple en lui-même a vraiment une vraie relation dans le film, on voit vraiment leur relation dans le film, on voit vraiment, d'ailleurs c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le fait qu'ils ont une relation entre les deux, qu'ils n'ont pas envie de se perdre, et donc vu qu'on s'attache à eux, on n'a pas envie de les perdre, on n'a pas envie qu'ils se séparent trop longtemps entre eux, on n'a pas envie que l'un d'entre eux meure, et du coup vu qu'il y a des scènes assez dangereuses et assez catastrophique au niveau horreur, au niveau qu'il y a tout qui se passe dans la pièce, etc. C'est vachement dangereux pour eux. Du coup, on a peur pour eux. Et la peur, c'est aussi ça dans ce film. C'est le fait qu'on s'attache aux personnages et qu'on a peur pour eux. Parce que voilà, on s'attache à eux et on n'a pas envie qu'il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment formidable. Donc Jameson arrive à gérer des personnages comme ça, attachants, et une mise en tension avec des doutes. Donc voilà, tout ce qui fait la peur du film, c'est vraiment tout ça. Bon, sans doute d'autres secrets que Jameson ne nous révélera pas parce que recette, voilà, mais c'est vraiment très bien écrit, bonne mise en scène, très bien réalisé. Voilà, que ce soit la peur ou l'humour ou les personnages, c'est vraiment excellent. Et justement, les personnages et les acteurs et actrices, venons-en. Pour commencer, dans la réalisation, nous avons évidemment mon grand coup de cœur au niveau des réalisateurs, James Wan. Voilà, le nouveau maître de l'horreur. Malheureusement, Wes Craven nous a quittés en août 2015, si je ne me trompe pas. Et voilà, il reprend vraiment le flambeau, le nouveau maître de l'horreur, le maître de l'horreur du 21e siècle. Voilà. Je sais pas si c'est le même cas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon ressenti. Nous avons également ensuite Vera Farmiga, donc dans le rôle de Lorraine Warren, évidemment, qui reprend son rôle du premier. Nous avons Patrick Wilson, qui reprend son rôle d'Ed Warren. Un mec qui, donc d'ailleurs, Vera Farmiga, elle, est dans la série Bates Motel, pour ceux qui ne savent pas, que je n'ai pas vu encore. Mais voilà, sachez qu'elle existe et que voilà, pour ceux qui s'intéressent à son rôle d'actrice, je vous invite à regarder la série parce qu'apparemment, elle est bien. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais je sais qu'apparemment, elle est bien, d'après les retours que j'ai eu. Bref, Patrick Wilson dans le rôle d'Ed Warren, qui a joué également, qui a beaucoup travaillé avec James Wan, hein, parce qu'il travaille, il a joué dans le rôle de Josh, alors je sais plus leur nom de famille dans Institute, enfin il a joué dans Institute 1 et 2, et il a joué donc du coup dans The Conjuring 1. Nous avons également donc Franz, avec un S à la fin de son prénom, O'Connor, qui joue le rôle de Peggy Hodgson. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, Hodgson, je sais pas comment on dit. Ouais, Hodgson, voilà, je sais pas. Bref, Madison Wolfe dans le rôle de Janet Hodgson. Alors elle, c'est la fille qui va se faire posséder. Donc voilà, je vous en ai pas trop parlé parce que voilà, j'évite de trop spoiler, mais bon. Vu que c'est une vidéo à spoiler, voilà, j'aurais pu, mais bon, je ne vais pas trop révéler non plus. Bref, une actrice phénoménale. Elle a 12-13 ans dans le film. Enfin, elle a 12 ans en tant que rôle dans son film, elle a 12 ans, mais elle doit avoir 12-13 ans. Et elle est impressionnante. Voilà, j'ai rien de plus à dire dessus. Elle porte vraiment toute la possession du film parce que c'est le pion vraiment du truc. Et je trouve ça vraiment... Enfin voilà, c'est une actrice que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette actrice. Bref, nous avons ensuite Simon McBurney qui joue le rôle de Maurice Grosse. Ce personnage-là, au début, on a des doutes, on ne sait pas trop à quoi il sert ce personnage. Et au fil du film, il commence à poser des questions vraiment pas débiles. C'est un personnage vraiment pas con. Et rien que le fait que, à un moment où ils interrogent le démon, que le démon révèle pas mal de choses, et qu'à un autre moment du film, il veut pas révéler alors qu'ils sont aussi nombreux que la première fois. Le mec il se dit mais attends, la première fois t'as pas été timide pourtant, hein, et pourtant là t'as pas envie vraiment de révéler tes trucs. Donc voilà, il se pose vraiment les bonnes questions pour vraiment que le spectateur lui-même se ne pose pas la même question. Voilà, c'est parce que je pense que s'il n'avait pas posé la question, les spectateurs se seraient dit ouais mais au début il a quand même voulu révéler alors que là il veut pas révéler. Tu m'expliques pourquoi? Voilà, il pose vraiment des questions pour vraiment éviter les incohérences du film et je trouve ça vraiment super intelligent. Donc vraiment ce personnage excellent. Alors d'ailleurs à propos de ça, j'ai eu une salle assez immature, avec des nains derrière moi. Et ces spectatrices, justement, au moment où le personnage est présenté, bonjour, je m'appelle Monsieur, enfin je sais plus s'il a dit Maurice Grosse ou Monsieur Grosse. Et une fois qu'il a dit son nom, ah, il s'appelle Monsieur Grosse. Lol. Vous voyez la maturité des gens quand même, hein. Enfin bref. Nous avons ensuite Franca Pottent dans le rôle de Atina Gregory, qui n'a pas un rôle très important. Et nous avons ensuite donc Steve Coulter, ouais, si c'est ça, donc, qui joue le rôle du Père Gordon, qui a déjà joué dans le premier Conjuring, dans le même rôle du Père Gordon, et qui a aussi également joué dans Insidious 2 et 3, si je ne me trompe pas, hein, dans le rôle de Carl, si c'est bien son nom, dans la saga. Voilà.
un personnage qui travaille assez souvent aussi avec James Wan et qui voilà, toujours un très bon acteur. Donc il y a aussi le rôle du démon, alors, je sais plus le démon qui joue le rôle du démon, en tout cas il me semble que c'est une femme ou un homme, je sais même pas en fait. Enfin bref, je vous mettrai l'acteur ou l'actrice ici. Voilà, au début le démon, on se dit ça sert pas à grand chose et au fil du film on comprend mieux, il y a des révélations etc. Enfin bref voilà, il y a tout qui s'enchaîne de fil en aiguille et c'est assez intéressant. Voilà. Donc il y a le vieillard et il y a elle. Enfin oui, elle, oui, vu que c'est une sœur, un démon sœur, enfin je pense, je sais pas. En plus un démon qui n'existe pas, enfin qui n'a jamais existé, hein, parce qu'il y a certains trucs qui ont déjà existé comme Annabelle, et du coup là le démon est complètement inventé. Et d'ailleurs, d'après Fanzone d'Halluciné que j'ai vu, je n'étais pas au courant, c'est mon frère qui me l'a dit en plus au début, c'est qu'il voulait mettre un animal à cornes, et que finalement, enfin un bouc apparemment, et vu que Jameson trouvait que ça faisait pas du tout peur, du coup bah, ils l'ont pas mis et ils ont vraiment remplacé par justement ce démon. Donc voilà, c'est assez intéressant et ça fait bien flipper putain. Donc voilà tout ce qui est au niveau d'horreur, au niveau d'humour, au niveau des acteurs et actrices, l'écriture, la mise en scène, l'horreur, le film. C'est ingénieux. Donc c'est pas le plus flippant comme je vous ai dit, mais c'est ingénieux et je trouve ça vraiment impressionnant. Alors pour vous dire, pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui veulent comparer, parce que j'ai vu le premier juste avant, hein, pour vraiment faire une comparaison sur les deux, et je fais plein de gestes, j'aime bien, je suis une hôtesse de l'air le truc. Et du coup, si vous voulez vraiment comparer le deuxième au premier, sachez qu'il n'y a pas trop de comparaison à faire. Les deux sont du même niveau, au niveau horreur, mais il faut savoir qu'il n'y a presque aucune comparaison à faire parce qu'ils sont tous les deux différents. Et ça c'est pas mal, ils sont différents. C'est une suite mais totalement différente, totalement réinventée, parce que c'est pas la même affaire, donc du coup il n'y a vraiment pas les mêmes choses. Et voilà, tout est différent. Et ça marche du tonnerre. Surtout que celui-là est un peu plus long que le premier, donc beaucoup plus développé. Je parle avec le nez, je suis enrhumé, je suis désolé. Donc voilà, c'est beaucoup plus développé parce que voilà, le film est plus long. Donc du coup voilà, on a le temps vraiment de s'attacher vraiment à la première famille, donc à la famille Haenfield, donc la famille Hodgson, à la famille Warren qui a encore une fois vraiment une relation entre les deux personnages qui nous fait vraiment attacher à eux. Donc du coup comme la famille du film. Et voilà, du coup ça fait vraiment Enfin, c'est vraiment super bien écrit. Donc au niveau relation des personnages, c'est formidable. On s'attache vraiment aux personnages et ça, c'est ce qui compte vraiment beaucoup dans le film. Voilà, pour pas avoir peur qu'il leur arrive du mal, tout simplement. Donc voilà, j'espère que globalement, j'aurais pu bien expliquer certains de mes propos. J'ai oublié pas mal de trucs, je pense, parce que j'aurais pas pu tout expliquer d'un coup sec, ça aurait été assez long, et vu que le film dure 2h10, il y a beaucoup de trucs à dire. Sachez que l'horreur est excellente, c'est pas ce qui m'a fait le plus flipper dans ma vie, mais elle est vraiment très bonne, donc entre les moments de doute et l'attention, c'est vraiment très bien travaillé. L'humour également, très bien, enfin pas exagéré, très bien, justement mise. Voilà, du coup les personnages excellents, super attachants, la relation entre les personnages et tout, vraiment excellent. Donc je vous invite vivement à aller voir ce film. Il n'y a pas vraiment de défauts. Après les défauts, je pourrais vous dire qu'il n'y a pas forcément... Il n'y a pas plus de peur qu'un autre film, donc ça, après c'est peut-être un défaut du film. Mais voilà, le fait que ce soit super ingénieux, qu'il propose des idées vraiment nouvelles, et que franchement il réinvente le genre, sans déconner, bah moi ça me va. Donc vraiment, même niveau que le premier film, mais avec de toutes nouvelles idées, et ça fait vraiment un nouveau dans le cinéma d'horreur. Et puis voilà quoi, que dire de plus? Allez le voir, tout simplement. Et pour terminer cette vidéo en beauté, petite anecdote très intéressante, parce que ma séance cinéma se déroule d'une façon très étonnante. Le film s'est arrêté en plein milieu de la séance. Là on s'est dit tout s'est éclairé d'un coup, l'écran, le projecteur s'est complètement arrêté, tout s'est éclairé d'un coup. Que se passe-t-il? Erreur technique, ils ont annulé la séance, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde en panique. Ça m'est déjà arrivé pour une erreur technique il y a quelques années de ça pour Pirates des Caraïbes 3. Et on se demande vraiment ce qui se passe. Et ils ont viré une bande de jeunes de la salle. Ils en ont profité en plus pour dire il n'y a pas quelques perturbants encore une fois. Non, non, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas perturbants. Ils ont viré 3 jeunes. Voilà, donc je sais pas s'ils ont des caméras de surveillance infrarouge qui vérifient avec un petit peu le son voilà, de la salle. Je sais pas comment ils font, ou bien des personnes qui sont sorties de la salle pour avertir la sécurité. Je sais pas. En tout cas, Gaumont, si vous regardez cette vidéo, merci. Franchement, c'est la première fois qu'on me fait ça en pleine séance, ça fait vraiment plaisir. Donc ça va, en plus ça va pas trop perturber le film pour une scène, même si c'était assez intéressant de la scène. Voilà, elle s'est arrêtée mais c'est pas trop grave. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc franchement, avant l'arrêt de la projection, ça rigole un petit peu. Pas trop, c'était pas plus dérangeant que ça. En plus, Jameson a réussi à calmer avec ses scènes de tension la salle en 3 secondes chrono. C'est assez magique ça par contre. Et du coup, voilà, après l'intervention,
tout le long du film. Calme plat, sérénité, tranquillité. C'était magique. Donc voilà, j'espère que cette critique de The Conjuring de The Enfield Poltergeist vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous faites ce que vous voulez, vous êtes sur internet. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook Passion Film d'horreur. Je mettrai toutes les news de ma chaîne YouTube, voir si ma chaîne vous intéresse. Allez liker, ça peut vous intéresser très grandement. Et je mettrai voilà, plein de news de films d'horreur qui vont sortir, qui sont déjà sortis, enfin bref. Plein de trucs sur les films d'horreur, donc voilà, pour les fans de films d'horreur, je vous y invite. Et pour ceux qui sont intéressés par ma chaîne et par mon travail, je vous y invite également. Donc en vous remerciant de votre visionnage, je vous souhaite personnellement une très bonne matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos critiques, achats récents ou autres. Ciao!